Vous venez d'acheter votre premier bien ou un nouveau bien immobilier, félicitations, vous êtes enfin propriétaire et j'espère que si vous suivez cette chaîne, vous êtes propriétaire investisseur. Oui mais voilà, pas tous les biens se valent et certains investissements ne sont pas rentables du tout. Ça arrive de faire des erreurs, même si c'est des erreurs à plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'euros, ça arrive. Mais fort heureusement pour vous, je vais vous montrer aujourd'hui comment transformer un bien non rentable en une véritable machine à cash. Je vais vous donner 6 méthodes, suivez-les bien, peut-être que vous trouverez votre bonheur. C'est parti. La première méthode va être de changer l'utilisation ou l'usage du bien. C'est-à-dire que si vous avez acheté un bien pour le mettre en location longue durée, ça va être de le basculer en location courte durée. De manière générale, en France, en 2024, les biens en courte durée sont beaucoup plus rentables que les biens en longue durée. Et c'est ce qu'il va falloir faire dans cette première méthode. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez calculé un petit peu le cash flow que vous avez, etc., en longue durée, essayez de faire un petit peu une estimation en courte durée. Et pour cela, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez vous adresser par exemple à une conciergerie dans votre région, dans votre ville qui va être capable de vous donner un petit peu une estimation un petit peu plus précise de combien votre bien peut vous générer. Et vous allez pouvoir être capable également peut-être de trouver certaines données sur des sites comme AirDNA par exemple. Donc attention aussi. Ce n'est pas possible pour tous les biens. Certains biens, vous n'allez pas pouvoir le faire parce que vous avez certaines règles dans votre ville qui vous imposent une certaine restriction au niveau des biens en location saisonnière. Et parfois également, si vous êtes dans un immeuble, dans une copropriété, vous avez certaines règles qui vous interdisent, notamment je pense à la règle de bourgeoisie exclusive qui fait que malheureusement, vous ne pouvez pas faire de courte durée. En revanche, si c'est possible, n'hésitez pas à faire une estimation, à voir combien vous pouvez générer, à bien calculer également vos charges parce que vous allez avoir plus de charges qu'en longue durée. Mais la première solution à faire, c'est de regarder si vous pouvez le passer en courte durée et si ça vaut vraiment le coup et si vous êtes rentable. La deuxième solution, ça va être de passer votre bien en colocation, de louer le bien par chambre. Alors naturellement, si vous êtes sur un studio, c'est mort. Si vous êtes sur un T2, c'est mort. Mais à partir d'un T3, vous pouvez. Donc là, je me trouve dans un T3. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a une pièce de vie, un salon. Vous allez voir un petit peu l'envers du décor de la vidéo. Suivez-moi. On a une première chambre qui est ici. On peut tout à fait imaginer mettre un verrou et louer cette chambre à un premier colocataire. Donc là, on a une chambre tout à fait spacieuse avec un balcon assez sympa. Ok, une petite vue sur les montagnes du Jura. On est bien placé. Et puis ensuite, ce qu'on a, c'est ici la deuxième chambre. Donc exactement la même chose. Alors là, il va falloir allumer un petit peu. Pareil, mettre un verrou et louer ça à un deuxième colocataire. La colocation est ultra rentable parce que par exemple sur un bien de ce type où vous allez peut-être être à, peut-être 1000, 1100 euros. Imaginez que vous louez par exemple en colocation, vous allez pouvoir peut-être louer la chambre à 600, 700 euros. Alors bien entendu, ce n'est pas dans toutes les régions de France. Là, on se trouve sur la ville de Annemasse en Haute-Savoie et c'est à peu près les biens des chambres. Vous avez certaines chambres qui peuvent monter même bien plus haut si vous avez une salle de bain qui est privée. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Ça ne sera pas possible dans ce genre de configuration. Et en fait, si vous préférez, les colocataires se partagent l'espace commun. Donc, ils vont partager le salon, la cuisine qui est derrière moi juste ici. Et en gros, ils vont pouvoir louer chambre par chambre. Et donc, une chambre, un appartement que vous auriez pu louer par exemple 1100 euros, là, vous allez pouvoir louer peut-être la chambre à 700 euros, deux chambres à 700 euros, faites le calcul, ça fait 1400. Et je vais même encore aller plus loin. Si on avait pu par exemple séparer le salon, par exemple, et créer une autre pièce. Donc là, ce n'est pas possible parce que c'est ouvert, mais ça aurait pu être une alternative. On aurait même pu créer une troisième chambre. Et en fait, l'espace commun que les gens auraient partagé, c'est uniquement la salle de bain, la cuisine, si elle était suffisamment grande pour mettre un petit espace commun où les gens peuvent manger ensemble, donner un petit peu de convivialité. Donc la colocation peut être ultra rentable. Encore une fois, faites attention aux règlements de copropriété. Certains règlements de copro interdisent de louer des chambres individuelles à des personnes distinctes. Donc faites attention à ça, mais de manière générale, la colocation est plus distincte. Et je vais même faire un petit bonus. Vous pouvez même allier la colocation avec la location saisonnière. C'est-à-dire que deux choses, soit faire une colocation en courte durée, c'est-à-dire que les gens louent la chambre à la nuitée, qui est encore
plus rentable, ou alors de varier les deux selon les périodes de l'année, ça dépend dans quelle ville vous êtes. Par exemple, si vous êtes dans une ville étudiante, je prends le cas de Clermont-Ferrand, ça marche plutôt pas mal, certaines villes en Île-de-France aussi, voire même d'autres villes où il y a encore pas mal d'universités. Vous pouvez très bien louer une chambre de septembre à juin à un étudiant en colocataire et de juin à début septembre, fin août, début septembre, le louer en courte durée à des touristes de passage. Et là, vous explosez la rentabilité. La troisième méthode, eh bien, ça va être de renégocier les conditions de votre prêt immobilier. Alors, cette méthode, elle peut être soit individuelle, c'est-à-dire faire celle-ci toute seule, soit être couplée avec les deux premières méthodes, la location saisonnière ou la colocation. Je vous explique. Si votre bien n'est pas rentable, comment on calcule un peu la rentabilité? C'est en fonction des recettes que vous allez générer, les loyers, etc. par rapport aux charges. Et ça veut dire que vous avez des charges qui sont beaucoup plus importantes que votre recette et c'est là où ça ne devient pas rentable parce qu'il n'y a pas de cash flow. Donc, des fois, souvent, c'est juste quelques petits réajustements dans le contrat de prêt que vous avez signé de votre prêt immobilier. J'entends par là déjà la durée. Quelle durée vous avez pris pour votre prêt immobilier? Est-ce que vous aviez pris une durée trop courte? À ce moment-là, peut-être que vous voulez vous débarrasser de votre prêt, mais en investissement immobilier, ce n'est pas du tout une bonne idée. Il vaut mieux partir sur une durée beaucoup plus longue, sur lesquelles vous allez avoir, d'accord, certes, vous allez payer plus longtemps, mais vous allez avoir en fait des échéances qui sont beaucoup plus basses. Et en fait, en baissant vos échéances, eh ben forcément, vous allez gagner plus en cash flow. Donc la première chose, ça va être la durée. La deuxième chose à avoir également, c'est l'assurance du prêt. Peu de gens pensent à négocier ce point-là, mais l'assurance du prêt est extrêmement importante. Parce que souvent, les banques vont se rémunérer surtout sur l'assurance du prêt. Et si vous avez pris l'assurance du prêt avec votre banque, eh bien déjà, pensez à regarder si votre banque n'a pas des assurances un peu plus basses. Et si ce n'est pas le cas, de demander ce qu'on appelle une délégation d'assurance et de passer chez un assureur tiers qui sera capable de vous baisser largement le taux de l'assurance que vous avez. Troisième point, le taux, forcément. À quelle période vous avez acheté votre prêt? Si vous l'avez acheté maintenant, là on est dans les 3,5-4%, peut-être d'ici quelques années, à voir, on ne sait pas, mais si les taux sont plus bas, peut-être de renégocier votre prêt avec un taux plus bas. Ça vous permettra également de baisser vos échéances. Je fais une petite aparté, je reviens sur la durée pour rappeler également une chose, c'est que sur la durée du prêt, si par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez déjà pris peut-être 25 ans et qu'il vous reste plus que 15 ans et que ce n'est pas assez rentable, vous avez la possibilité de renégocier avec votre banque, de repartir sur 25 ans ou sur 20 ans avec la somme qui vous reste à payer aujourd'hui. Donc, supposons que par exemple, il vous reste 100 000 euros à payer aujourd'hui, ok, et que ça vous fait des échéances peut-être, je dis n'importe quoi, de 800 euros par mois. Et ben, en rebasculant ces 100 000 euros sur 20 ans ou sur 25 ans, vos échéances vont baisser automatiquement et vous serez beaucoup plus rentable. Donc déjà, négocier ces trois points, la durée, le taux, l'assurance, ça va vous permettre déjà d'une part d'augmenter votre cash flow et d'être beaucoup plus rentable. Et si vous voulez savoir exactement comment faire, comment parler avec votre banquier, comment mener un projet à bien de A à Z, je vous conseille ce livre, Comment acheter 5 appartements avec 5 euros, disponible sur toutes les plateformes Amazon, Fnac.com, en librairie, etc. C'est un livre qui va vous expliquer exactement, comme son nom l'indique, comment acheter 5 appartements à 5 euros. Mais ce qui est important dans le cas qu'on est en train de parler, vous avez toute une partie sur le financement du bien, ce qu'on appelle l'art du financement, qui va vous expliquer exactement comment négocier point par point avec votre banquier, ce qu'il faut amener, etc., etc. Je vous le conseille, allez-y. Procurez-le vous et n'hésitez pas à négocier encore une fois votre prêt. Le quatrième point va être de faire une division officielle ou non officielle. Je vous explique par là ce que c'est. Si vous avez une surface qui est assez grande, alors encore une fois, sur les petites surfaces studio, T2, voire même certains T3, ça sera difficile, mais encore sur certains T3, on peut le faire. Si vous avez des biens qui sont traversants ou des biens sur lesquels vous pouvez vraiment diviser le bien, et à ce moment-là, ça peut être très intéressant de diviser votre bien en 2 appartements. C'est-à-dire que par exemple, vous allez avoir un appartement de type T3, T4 et en fait de le diviser en 2 appartements. Alors, soit de manière officielle, c'est-à-dire que vous allez devoir mettre 2 compteurs à eau ou des sous-compteurs, 2 compteurs électricité, ça coûte plus cher, mais au moins à la revente, ça a plus de valeur. Soit de manière non officielle, c'est-à-dire de garder uniquement un seul compteur pour chaque, de faire un peu au prorata après pour vos locataires, mais de diviser le bien. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un T4, vous allez avoir peut-être 2 studios. Et là, vous aurez donc 2 fois plus de loyer. Attention, ça demande quand même pas mal de connaissances, pas mal d'expérience et ça demande également
de l'argent, puisque forcément, ça demande beaucoup de travaux et il va falloir regarder ça. Méfiez-vous encore une fois, dans certaines copropriétés, vous ne pouvez pas, mais dans la plupart, selon le règlement de copropriété, vous pouvez diviser votre bien de manière officielle ou non officielle. Et là, encore une fois, on augmente la rentabilité du bien. La cinquième méthode, c'est ce que j'appelle chez moi diviser le bien de manière non officielle, mais pas comme je vous l'ai expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, votre bien, il faut le prendre dans son ensemble. Quand vous avez acheté votre bien, vous avez acheté forcément un appartement, des mètres carrés, ok, mais vous avez acheté aussi peut-être un garage, une place de parking, peut-être qu'il y a une cave, peut-être qu'il y a des combles, etc., etc. Eh bien, ça va être en fait de diviser ce genre de choses et de les louer à des personnes distinctes. C'est-à-dire que par exemple, vous allez louer cet appartement, par exemple à une famille, à un couple, mais peut-être que ce couple-là n'a pas de voiture ou n'a pas besoin d'avoir de plus d'espace de rangement. Et du coup, vous allez louer ce bien 1000, 1100 euros. La cave que vous avez dans l'immeuble, eh ben vous allez le louer peut-être à quelqu'un d'autre de l'immeuble ou d'ailleurs qui a besoin peut-être de plus de rangement. Et puis peut-être que vous avez peut-être encore un garage ou un parking et je vais vous montrer ce qu'on est capable de faire. Suivez-moi. On va aller sur le balcon. Et je vais vous montrer ce qu'on est capable de faire. Comme vous le voyez en bas, vous avez déjà des box. Donc déjà, vous pouvez très bien louer le box à quelqu'un d'autre de la copropriété, quelqu'un qui a une autre voiture, ou de le louer carrément à une personne de l'extérieur, surtout si vous êtes dans une zone où il n'y a pas trop de place pour se garer. Et ensuite, vous avez, comme vous voyez en bas, des places de parking. Et sur les places de parking, eh ben, c'est la même chose. Vous allez pouvoir la louer à une autre personne. Mais il est même encore possible de diviser la place de parking. Alors attention, encore une fois, ça dépend des copropriétés et de ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. Renseignez-vous bien. Mais parfois, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que sur la même place de parking, vous allez pouvoir tracer des lignes, ok, et louer ça par exemple à des scooters ou des motos avec un emplacement privilégié. Donc au lieu de louer une place de parking, vous allez peut-être pouvoir louer 3 voire 4 places à des personnes qui ont des vélos, des scooters, des motos, etc. Et donc là, vous pétez encore une fois votre rentabilité puisqu'on va louer le bien, la cave, le parking à des personnes distinctes et donc on va louer à des prix plus élevés. Le sixième et dernier point, et là c'est vraiment pour moi le dernier point, si vraiment toutes ces méthodes ne fonctionnent pas, que vous n'avez pas pu les faire ou alors que votre investissement devient une source de problèmes, de cauchemars, que vous n'endormez pas la nuit, eh bien la dernière solution forcément c'est la revente du bien. C'est-à-dire de pouvoir revendre votre bien, de vous sortir de cette mauvaise passe, de ce mauvais investissement. Encore une fois, essayez d'abord les méthodes qu'on vous a données, certaines fois juste en changeant certaines clauses dans votre contrat de prêt, de changer la destination du bien, peut-être de louer à d'autres personnes. Vous allez pouvoir vous en sortir et c'est juste un passage à vide qu'il va falloir juste combler. Mais malheureusement, parfois, ce n'est pas possible même avec tout ça. Le bien, vous avez vraiment fait une mauvaise affaire et à ce moment-là, vous n'avez pas d'autre choix que de revendre le bien. Alors, la revente du bien, je vous l'ai mis en dernier parce que pour moi, j'estime que pratiquement tous les biens arrivent à être sauvés et à devenir des machines à cash comme on dit. Mais malheureusement pour certains d'entre nous ou d'entre vous, vous avez vraiment fait une mauvaise affaire et vous n'avez pas le choix. Donc revendez le bien, récupérez votre argent. Peut-être que vous allez perdre un petit peu d'argent, mais dites-vous juste que c'est une leçon de vie et que vous allez devenir meilleur par la suite pour votre prochain investissement. Ne soyez pas dégoûtés, ça arrive de faire des erreurs, tout le monde a fait des erreurs. Mon premier investissement, j'ai perdu plus de 30 000 euros et aujourd'hui, c'est un de mes investissements les plus rentables. Donc, ne lâchez pas l'affaire, mais si vraiment vous ne pouvez pas, revendez le bien et repartez à zéro. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi Omi TV. N'hésitez pas à nous lâcher un like dans la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications avec la petite cloche. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Je vais me replonger dans ce livre fantastique, comment acheter 5 appartements avec 5 euros. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao!